cherche pas, c'est un raisonnement circulaire parce que tu l'as répété 5 fois. On est en train d'essayer de comprendre. On est en train d'essayer de comprendre est-ce que Allah a permis des choses. Est-ce que Allah a autorisé des choses que l'être humain ne peut pas supporter? Et toi, tu nous dis non, parce que dans le Coran, c'est écrit qu'il ne peut pas. Jacques, tu as peur. C'est un raisonnement circulaire. Moi, je t'ai pas coupé. Non, moi, je t'ai pas coupé. Oui, mais Calimero, il a raison. Moi, je t'ai pas coupé. Moi, je suis mathématicien et logicien et je sais que veut dire un raisonnement circulaire, mon frère. Si, tu raisonnement circulaire depuis tout à l'heure. Non. La question qu'on discute aujourd'hui, par exemple, c'est est-ce que Allah a permis qu'on se marie avec des petites filles parce qu'elle ne peut pas le supporter? Moi, je t'ai pas coupé. Non, maintenant, on parle pas de la réponse. Pourquoi tu me coupes? Même si je dis n'importe quoi, laissez-moi, comme moi je t'ai écouté. Moi, je t'ai laissé tout le temps. Même si tu dis pour moi, je pense que tu dis n'importe quoi, je t'ai laissé, je t'ai pas coupé. Parce que moi je pense que tu dis n'importe quoi et toi tu penses que je dis n'importe quoi. Où est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Écoutez-moi. Et voilà, maintenant je vais te répondre. Laissez-moi, vous me coupez. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Donc regardez, donc on a le Coran, on a même et on a dit que même le Coran mentionne ce qu'on appelle la capacité ou bien l'âge du mariage, et on a même un hadith, regardez, un hadith il dit la darara ou la dirar. Que veut dire ce hadith qui est authentique? Point de préjudice ni de dommage dans la religion, la darara ou la dirar, c'est-à-dire si toute personne, on parle de tous les cas, que ce soit dans le mariage, dans le travail, si la personne n'est pas capable de faire bien d'effectuer le travail, on ne peut pas lui imposer ce travail. Que ce soit le mariage ou autre chose. Vrai? Oui, c'est vrai. La darar, oui, la darar. C'est un fondement chez nous. Donc il n'y avait pas de préjudice sur Aïcha qui s'est mariée à 6 ans. Jacques, tu as peur. Pourquoi tu me coupes? Parce que tu fais des raisonnements circulaires, mon pote. On est en train d'essayer de comprendre est-ce que Allah a autorisé des trucs horribles. Et toi, tu me dis non, parce que Allah a dit je ne peux pas autoriser des trucs horribles. Ça marche pas comme ça. Si tu es vraiment mathématicien, arrête de faire ton prémisse, la conclusion à laquelle tu veux arriver. C'est possible. C'est possible ou pas? Supposons que j'avance des arguments fallacieux. Supposons. Pourquoi tu me coupes? Un raisonnement circulaire, oui, c'est fallacieux. Pourquoi tu me coupes? Moi, je t'ai pas coupé. Tu as dit n'importe quoi. Tu n'arrives même pas à lire l'arabe. Tu ne respectes ni la langue arabe, ni la ponctuation de la langue arabe. Mais je t'ai pas coupé. Tu dis n'importe quoi. Oui, je respecte rien, alors. Je te respecte. Moi, je respecte les gens. Ça, c'est votre problème, c'est que vous respectez pas les gens. Laissez-moi parler. Donc, on a un fondement qui existe et qui est reconnu par tous les savants de toutes les écoles que point de préjudice et ni de dommage dans la religion. On a aussi une autre preuve, un autre délit, une autre preuve qui dit quoi? On doit demander la permission à la fille ou bien à la femme en général. C'est un hadith authentique que j'ai mentionné. Tu as lu tout à l'heure le contraire, on est d'accord? Non, attends, tu l'as lu tout à l'heure. Non, c'est pas un hadith. Non, j'ai traduit ce qu'a dit le savant. Non, c'est pas un consensus. Si la vie pose. Vous comprenez pas l'arabe, ça c'est ton problème. Il a dit tu comprends pas l'arabe. Pourquoi tu me coupes? Le modérateur, est-ce qu'il y a un modérateur qui gère? Parce que moi, j'ai respecté le frère. Il te coupe pas, il te répond sur tes arguments. Non, moi, il note. On a l'être humain dans le XXe siècle. Il a inventé ce qu'on appelle le stylo. Tu veux prendre la parole et faire une khutba. C'est ça que tu veux. Donc, moi, je t'ai écouté. Moi, je t'ai pas coupé. Et j'ai pas dit une prêche. J'ai pas dit arrêter de prêcher. C'est ce que tu es en train de faire. Tu veux juste lancer un prêche qui n'a aucun sens et ne pas couper. Les questions sont courtes. Regarde, je te donne par exemple un livre. Qu'est-ce que le langage? On écrit 1000 pages. Les questions sont courtes. Moi, je réponds. En général, les réponses sont longues. Et notamment avec des gens qui ne comprennent pas. Mais nous, on cherche pas les réponses longues. On cherche la conclusion. La conclusion. Allah autorise un homme de 50 ans à se marier avec une gamine de 6 ans ou il l'interdit. Mais putain, c'est ça la question qu'on pose depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un modérateur? Allah autorise ou l'interdit? Est-ce qu'il y a un modérateur? Pour que tu comprennes, je vais te poser une question simple et je vais fermer mon micro et tu vas déblatérer tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Vraiment, est-ce qu'il y a un modérateur? La question est, aujourd'hui, on a quelqu'un, tu me laisses répondre? On a un homme, je vais te laisser répondre et ça sera ma preuve, et ça sera ma preuve que tu ne vas pas répondre. Tu me laisses, promis. Oui, promis. Voilà. Je vais utiliser ton intervention
je vais utiliser ton intervention sur le fait que tu ne veux pas répondre. Donc ça m'arrange que tu parles pendant 5 minutes pour ne rien dire. Donc c'est la preuve que je vais te laisser parler. Mais tu me laisses, Jacques, tu me laisses. Jacques, avec plaisir, avec plaisir. Soyons des hommes. Ok, attends. Avec plaisir. Soyons des hommes et tu me laisses. Soyons virils, soyons virils. Merci. Donc la question elle est simple. J'ai pas dit viril, je dis des hommes. Il faut pas être des femmes, il n'y a pas de souci. Donc je te dis, voilà, aujourd'hui, un homme de 50 ans... Non. L'homme avec grande tâche. Non, je suis pas... Laisse-le te poser ta question et réponds-lui. Non, laisse-le, je l'ai piqué, c'est normal qu'il réponde, c'est pas grave. Donc je te dis, aujourd'hui, un homme de 50 ans, il possède 10 esclaves. Un homme, aujourd'hui, possède 10 esclaves. Le même homme mange de la viande de porc. Le même homme, à 50 ans, il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Dis-moi, s'il te plaît, et c'est ça ma question à laquelle tu vas pas répondre pendant 5 minutes, et ça m'arrange que tu ne répondes pas parce qu'une non-réponse dans un contexte peut être une réponse en soi. Donc, dans ces 3 cas-là, il possède des esclaves, 10 esclaves, il s'est marié avec une gamine de 6 ans, et il a mangé de la viande de porc, il a mangé du bacon. D'après Allah et le prophète, lequel de ces cas-là, ou lesquels de ces cas-là est haram, d'après Allah et le prophète? Vu que l'islam est si intelligent que ça. Parce que moi, je vais te répondre, d'après la loi humaine et la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen, s'il possède 10 esclaves, c'est un criminel. S'il se marie avec une gamine de 6 ans, c'est un criminel. S'il mange du bacon, il n'a rien commis de criminel. Et selon Allah, mon pote, t'as aucune chance, monsieur Jacques Lefou. Aucune chance. C'est une pompe à vélo. Attends, juste, voilà. Vous avez aucune chance, mais rappelez-vous, vous êtes pendant l'école, la classe, vous êtes fait. Tu vas encore parler votre histoire. C'est un petit pharaon. J'ai envie de parler avec vous serment. Il est beaucoup plus respectueux. Il a tellement peur parce que sur le consensus et même sur l'histoire d'Aïcha, on vous attend, monsieur, on va vous mettre en PLS, d'accord? Sachez que tout ce que vous dites, tout est noté. Nous, on a des anges et les anges, ils notent tout. Et donc bientôt vous allez vous faire ridiculiser devant la France entière et Inch'Allah, et ça va être très très beau, ça va être très très beau. Mais sachez juste une chose, vous avez aucune chance, vous avez le cœur fermé, vous avez un voile sur le cœur et vous n'aurez jamais accès à la conscience et à la compréhension de l'islam dans toute sa grandeur. Donc continuez à faire avec votre équipe de pompe à vélo tout ce que vous voulez. Vous êtes arrivé bientôt à la fin. Lui, il est fort. Terminus, il arrive à faire, tout le monde descend. Donc faites ce que vous voulez, mais bientôt c'est la fin, monsieur le fou. Allez, vous avez voulu éliminer. Vous avez vraiment envie de imiter Jacques Brel, mais vous êtes plutôt du côté Brel en fait. Voilà, que Jacques. Donc voilà. Donc bientôt c'est la fin. On va rigoler. On va vraiment rigoler. Et ça va être très intéressant parce que bientôt on va pouvoir dire la vérité sur l'islam. L'islam va vous montrer quelque chose d'incroyable. Vous allez voir, ça va être magnifique. Que c'est la seule religion qui a apporté, quand le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est arrivé avec le Coran, une législation pour les femmes. Ah ouais. Alors on vous prépare des super lives. Tu parles de la législation, on peut frapper les femmes, c'est ça? Magnifique. Mais non, vous avez aucune méthodologie de compréhension, donc qu'est-ce que vous venez de parler? C'est oui, il y a écrit frapper-les. Pas du tout. Mais non, tu as une méthodologie de Wish. C'est comme si en fait tu montais un meuble avec sans notice. Regardez toutes les pompes à vélo. C'est magnifique. Tu devrais rajouter un petit peu de flûte, Ouais, mais tu verras que quand la vérité elle va arriver, elle va chanter. Elle va chanter la vérité. La vérité va chanter. Monsieur Jacques le Fou va être démasqué. Et bientôt, ça va être la fin. Donc sachez une chose, on arrivera toujours. Vous savez que vous êtes aussi faible, monsieur Jacques le Fou, qu'une toile d'araignée. On va vous souffler dessus, la vérité va vous souffler dessus, et toute votre équipe va, voilà. C'est ce qu'on appelle... Merci, Jacques. Le frère,
Donc, c'est mon tour. S'il te plaît, mon frère, ne me coupe pas et essaye de me comprendre comme moi. Est-ce que tu te rappelles la question ou je te la pose? Oui, non, je me rappelle. La question, c'est un homme qui possède 10 esclaves. Il s'est marié avec une gamine de 6 ans et il a mangé de la viande de porc. D'après Allah et le prophète, lequel ou lesquels de ces actes-là est haram. Et je veux la preuve, la source. Je vais te donner la réponse avec les preuves du Coran et de la Sunna et selon le paradigme sunnite. Le problème de certains apostats, ou bien de non-musulmans, que ce soit apostats ou autres, c'est qu'ils n'essayent pas de comprendre comment l'islam fonctionne. Je parle de l'islam sunnite, parce qu'il y a d'autres islams, moi j'en parle pas. En tant que sunnite, je parle de l'islam sunnite. Moi, ma prétention, ou bien ma prémisse, c'est que l'islam était, voilà, ça c'est ma réponse, l'islam était plus intelligent que les autres constitutions. Par exemple, on a la constitution algérienne ou les autres constitutions qui ont énoncé comme condition, ils ont stipulé l'âge de 18 ans. L'islam était plus intelligent. L'islam est là. Pourquoi nous, on dit la fille qui a 18 ans, elle peut se marier? Parce que pour nous, aujourd'hui, dans cette époque, les filles qui atteignent cet âge, elles sont capables d'assumer les responsabilités qui ont trait au mariage, les responsabilités matrimoniales. L'islam était plus intelligent. L'islam, il a fait quoi? L'islam, il a mis des conditions. Pourquoi nous, on a accepté, on a dit, pourquoi nous, on a dit les filles de 18 ans? Parce qu'elle est capable. L'islam, il n'a pas parlé d'âge, parce que l'islam, il est universel. Il est applicable. Il est applicable pour tout temps et tout espace. Parce que l'islam, pour nous, on pense en tant que musulmans, il peut être, comment dirais-je, il peut fonctionner dans cette époque comme dans les autres époques, que ce soit dans le passé ou bien dans le futur. Ou bien dans la postérité. Regardez, quels sont moi je respecte la hiérarchie ou bien ce qu'on appelle la hiérarchie des sources de l'islam. On a le Coran, on a la Sunna et on a le consensus de la Ummah. Et je dis bien de la Ummah, même Imam Ahmed et les savants le disent. C'est-à-dire il y a beaucoup de mensonges concernant ce qu'on appelle le consensus, et même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a rédigé un livre Naqd Maratib al-Ijma', il a critiqué le livre qui rapporte les consensus ou bien soi-disant consensus de Ibn Hazm al-Zahiri, et on a deux preuves. Donc moi je commence par la première source. Le Coran lui-même, il dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, selon ce verset, et ce verset seulement suffit. Si la fille, elle n'est pas capable d'assumer, ou bien la femme en général, on ne parle pas de fille, si la femme elle n'est pas capable, elle ne peut pas se marier, parce que ce verset l'interdit. Est-ce qu'il y a seulement ce verset? Non, on a d'autres versets qui parlent de ce qu'on appelle l'âge du mariage. Donc, il parle maintenant de ce qu'on appelle l'âge du mariage, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Est-ce qu'il y a seulement ces deux versets? Non, on a des hadiths. Un hadith qui dit on ne peut pas marier une fille sans lui demander sa permission, sans lui demander l'avis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le savant concernant ce hadith? Ibn Uthaymin le dit, Ibn Shubruma le dit, Al-Bitti le dit. Même il y a un consensus des savants de l'Azhar, il dit déjà que signifie-t-il de dire la permission? La permission, c'est-à-dire la permission ne s'applique qu'à la personne qui a la capacité de discerner le bien du mal. Pourquoi on demande pourquoi on demande pas la permission à un mur ou bien un animal? Parce que l'animal, il n'a pas d'intellect qui lui permet de prendre des décisions. Donc la fille, si elle n'est pas capable de prendre la décision, c'est-à-dire si elle n'est pas rachida, si elle n'est pas mature, on ne peut pas lui demander la permission. Donc ça c'est le deuxième point. Et ça c'est l'argument qui a été avancé par Ibn Uthaymin et même d'autres savants. Comme Uthman al-Bitti, comme Ibn Shubruma et comme Ahmed al-Tayyib. Ce sont des savants. Je donnais à titre d'exemple. Est-ce qu'il y a seulement cette preuve? Non, on a d'autres preuves. On a la darara ou la dirar. La darara ou la dirar, c'est un hadith authentique qui constitue un fondement de l'islam. Il dit point de préjudice en islam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nuire à la personne, que ce soit fille, homme, croyant, mais croyant ou bien mécréant.
C'est-à-dire, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a seulement cela? Non, on a d'autres, mais cela suffit. Maintenant, le Coran, est-ce que le Coran, la Sunna, autorise les mariages des filles ou bien des femmes qui sont incapables de se marier? Non, le Coran lui-même, il le montre. Maintenant, est-ce qu'il y a des savants qui se trompent? Oui, on a des savants qui se trompent. On a des mathématiciens qui se trompent, on a des physiciens qui se trompent. Par exemple, Albert Einstein, il s'est trompé. C'est la plus grande, la personne la plus intelligente, on dit, elle s'est trompée concernant les constantes cosmologiques. Donc, c'est pas propre aux savants musulmans, les théologiens. Les théologiens peuvent se tromper. Et d'ailleurs, même les savants, ils ont dit, les savants, que cela signifie en français, l'avis du savant, il doit être étayé par des arguments. S'il dit des choses sans fondement, sans argument, sans preuve, on peut les rejeter. Au contraire, on doit les rejeter. C'est pas juste on peut les rejeter, on doit les rejeter si ils contredisent le Coran. Est-ce que c'est l'avis c'est mon avis? Non, l'imam Malik l'a dit, ou bien le disait, l'imam Malik le disait, par exemple, les quatre imams, Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa, ils ont dit, إذا رأيتم الحديث إذا رأيتم كلامي يخالف القرآن والسنة فاضربوا به عرض الحائط. Si Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, les grands imams de l'islam sunnite, ils ont dit, si mon avis contredit le Coran ou bien le Sunna, rejetez-le. Rejetez-le. C'est pas Al-Fawzan. C'est pas juste tel ou tel savant. C'est pas un savant lambda par rapport à Malik et Shafi'i. Même Malik et Shafi'i, si ils contredisent le Coran, on doit rejeter ses avis. C'est un fondement en islam. Donc, Al-Fawzan, il se trompe, oui. Il se trompe. Est-ce qu'il y a que Al-Fawzan? Non, on a beaucoup d'autres savants. Donc, le savant, pour nous, l'avis de savant n'a pas d'importance si il contredit le Coran. Maintenant, on parle du prophète. Regardez, maintenant, on a compris comment fonctionne l'islam. Maintenant, le prophète, oui, on a des hadiths authentiques. Avant de parler du prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de se marier avec des petites filles? Non, il est interdit. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même le dit. Parce que la fille, elle n'est pas capable aujourd'hui. La fille, elle n'est pas capable. Car Dieu n'impose à aucune âme une charge plus supérieure à sa capacité. Quels sont les critères? Non, j'ai pas fini. Non, ne me coupez pas. Ne me coupez pas, s'il te plaît. Donc, est-ce qu'on est capable? C'est pas une fille, hein, je parle même des femmes. Si la femme, elle a 30 ans. On parle pas de filles de 6 ans, de 10 ans. Une femme qui a 30 ans, 40 ans, qui n'est pas capable d'assumer les responsabilités, que ce soit par maladie ou autre, elle ne peut pas se marier, elle n'est pas mariable. Parce que le Coran le dit. La Sunna c'est-à-dire le Coran et la Sunna le disent. Voilà. Donc, on a fini avec ça. Maintenant, le prophète. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Aïcha? Et nous, on fait la différence entre al-zawaj ou ad-dukhul. C'est-à-dire le mariage et la consommation du mariage. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha, oui, à l'âge de 6 ans. Et c'est authentique. En tant que sunnite, on l'accepte et ça existe. Bien sûr. Non, j'ai pas fini. Donc, si le mariage, on parle pas du consommation de mariage, le consommation du mariage, il était à l'âge de 9 ans. Donc, le prophète lui-même, il était déjà, avant de te parler de ça, les apostats, comment ils savaient que le prophète, il s'est marié avec une fillette de 6 ans? Car ils acceptent les hadiths, les récits islamiques. Donc, ou bien on accepte les récits... Non, attends. Donc, comment tu sais? Ok, ne me coupe pas. Après, tu réponds. Après, tu... Voilà, tulzimouni bima u'min. Donc, ou bien, regardez, ou bien les... J'ai pas fini. De débat. Non, tu sais bien que c'est ça la base du débat. Je comprends. Ouais, je comprends. Donc, en tant que musulman, moi, je prends tous les hadiths authentiques qui parlent de ça. Moi, donc, on a le Coran interdit le mariage de toute fille qui est incapable, que ce soit physiquement ou moralement, dans le Coran. Donc, le prophète, c'est pourquoi le prophète, il a attendu 3 ans pour qu'elle soit capable
ou bien pour qu'elle soit en mesure, voilà, pour qu'elle soit en mesure d'assumer la responsabilité. Pourquoi? Parce que le prophète, chez nous, respecte le Coran. J'ai pas fini. Non, c'est pas la pénétration. On a dit, je parle du Coran et de la Sunna. Non, j'ai pas fini. Et aussi, elle était malade, Aïcha. Elle a perdu ses cheveux, du coup, il a attendu. Vous voyez comment il me laisse pas? Il m'a promis. Donc, est-ce qu'il y a que ça? Donc, le prophète, il a attendu 3 ans. Pourquoi il a attendu? Si on peut, si en islam, il est autorisé. Je sais pourquoi il a attendu. J'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Pourquoi le prophète, il a attendu 3 ans? Pour qu'elle soit capable, pour qu'elle soit en mesure d'assumer les responsabilités du mariage. Maintenant, on dit, j'ai pas fini. Et pourquoi il a épousé avant J'ai pas fini. Vous me laissez pas. Il y a des divergences vis-à-vis de son âge et moi j'ai les preuves de. Non, moi je suis sunnite. Moi j'adopte la vision. Elle est coraniste alors. Moi je suis sunnite. Moi je suis sunnite. Et c'est des hadiths. Oui, moi c'est mon avis. C'est mon avis. Il y a des oui, je te respecte, ma soeur. Calimero. Ma soeur. Je te respecte, ma soeur. Elle-même. Donc, j'ai pas fini. Si tu veux, je suis là pour toi. Calimero, t'as dit que, écoute, t'as dit que... J'ai pas fini. Mais je sais que t'as pas fini, mais... Tu crois pouvoir parler pendant des heures? Laissez-le finir, et s'il vous plaît, la coraniste n'a pas sa place. On est en train de faire un débat avec un sunnite. On peut parler, non, tu peux pas parler, ça n'a pas de sens, il est en train de parler. J'attendais. Allah n'a jamais... Je suis sunnite et je pense que le prophète, c'est mon avis. Subhanallah, c'est mon avis. Autorisé explicitement le mariage des petits. Les modérateurs. Il faut gérer le live, s'il vous plaît. Elle a dit 100 ans. C'est ton avis. Mon avis, c'est mon avis. Je suis sunnite. Oh, c'est mon avis. Je fais partie de cette école sunnite. C'est mon avis. Et je vais le défendre. Donc, je dis quoi? Donc, le prophète, pourquoi il a attendu? Il a attendu 3 ans pour qu'elle soit en mesure d'assumer les responsabilités. Maintenant, est-ce qu'on peut faire que... Non, attends. Est-ce qu'on peut faire que le prophète? Non, parce que ça relève de l'anachronisme. Parce qu'à l'époque, déjà, il faut me donner... Déjà, à l'époque, nous, déjà, même, je le vois dans les villages, même dans les photos. Si je regarde même, je peux vous donner des émissions où il y a des filles de 13 ans, de 12 ans. Attends, j'ai pas fini. Moi, j'ai pas fini. Je t'ai écouté. Je peux... Non, je parle pas je parle des années 80, s'il te plaît. S'il te plaît, me coupe pas. Tu veux dire, c'est pas un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, en fait, c'est ça? Des photos des années 80. Non. Au contraire, le prophète, il est un exemple. Parce que pourquoi? L'exemple, quel est l'exemple? Tout temps et en tout lieu, on est d'accord. Donc tout ce qu'il a fait, ça applicable aujourd'hui. Arrache qui en sait. Oui. J'aimerais savoir où est-ce qu'il veut. Oui, il est applicable aujourd'hui, mais vous me laissez pas. Regardez. Laissez-moi des années 80, oui. Voilà, tu vas comprendre, Jacques, tu vas comprendre. Donc, explique-moi. J'ai pas fini. Voilà, je vais t'expliquer, ne me coupez pas s'il te plaît. Notez, prenez des notes et après je réponds à vos questions. Donc, est-ce que ça le fait prophète... 15 minutes, ça fait 15 minutes que tu parles. L'exemple, oui, la réponse est plus longue que la... Oui, la réponse, notamment avec des falsifications. Ma question était, la réponse est plus longue. Un homme possède 10 esclaves, un homme a épousé une gamine de 6 ans, et un homme a mangé du porc. Lesquels de ces actes-là est haram ou halal selon Allah? C'était ça ma question. Oui, je comprends. Voilà, je vais te répondre. Je l'ai apprise par cœur, ta question. Ouais. Essaye de faire en sorte que ça dure pas une heure. Non. Voilà. Donc, regardez, bientôt je finis. Regardez, on a dit quoi? Donc, le prophète, est-ce qu'il est un exemple? Oui. Pourquoi le prophète? Parce que le prophète, il a respecté la condition qu'elle soit capable. C'est un exemple à suivre qu'il faut pas suivre. Sans préjudice. Non, il faut le suivre. Non, au contraire, on le suit dans ça. Ah, je peux me marier avec une gamine de 6 ans? Oui. Non, maintenant non, parce qu'elle n'est pas capable. Si la fille elle est capable, oui. Non, regardez. Non, je comprends plus rien. C'est un exemple à suivre ou pas? Non, oui. Donc je peux me marier avec une gamine de 6 ans. Et j'attends 3 ans, comme lui il a attendu. Non, moi je parle pas de filles. Regardez. Moi j'ai la notion de fille. Moi j'ai la notion de la femelle. C'est la femelle, la femme. Homo sapiens, ou bien la femelle Homo sapiens, l'être humain, de 6 ans. La femelle Homo sapiens de 10 ans, on appelle ça une petite fille. J'ai pas fini. C'est la femme, ou bien la femelle d'Homo sapiens, si elle est en mesure
d'assumer les responsabilités matrimoniales, que ce soit physiques ou morales, si elle est capable de les assumer, elle est mariable. Si elle ne l'est pas, elle n'est pas mariable. Regardez, elle a 60 ans, elle a 15 ans, elle a un mois. Si elle est capable, oui, c'est impossible, mais on dit Pas numéro, on a des questions à te poser. J'ai pas fini. Calimero, tu crois à Adam et Ève puisque tu dis Homo sapiens. T'as parlé de permission pour... non, je parle du terme. Oui, je crois. Tu as dit qu'il faut demander la permission à la fille. Une fille qui n'a pas encore sa... J'ai pas fini. On lui demande... Je suis en train de répondre. Et après, je laisse. Voilà, je tourne le micro, Calimero. Voilà, je tourne. C'est le dernier point. C'est le dernier point. Donc, en islam, la femelle, si elle est capable d'assumer les responsabilités, elle est mariable, elle peut se marier. Que ce soit... Attends, donc aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les filles de 10 ans... Le mépris commence déjà par la manière dont tu les nommes. Attends, est-ce qu'aujourd'hui les filles... Attends, non, la femelle homo sapiens, c'est l'être humain. La femelle homo sapiens, en biologie, on le dit comme ça. Oui, la femelle homo sapiens, je l'ai dit à maintes reprises. Donc, la fille... Aujourd'hui, de 10 ans, de 16 ans, même, attends. T'as ce point, Oussama. Ah bah que je suis choqué. Oui, attends. Attends, oui, mon frère. Tu es tombé. Oussama, réponds-lui à sa question, parce qu'on a... Je réponds, ça fait 17 minutes que tu parles, tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, je finis, parce que vous me coupez, à chaque fois vous me coupez. Parce que à chaque fois mais tu peux faire répondre la proposition A, B, C. Vous me coupez. Tu fais que de parler. Un homme de 50 ans qui possède des esclaves, un homme de 50 ans qui se marie avec une gamine de 6 ans, et il attend 3 ans pour la consommer, et le même homme mange du porc. Lesquels de ces actes-là sont haram, d'après Allah et le prophète. Je vais répondre. Voilà, je vais répondre. Lesquels de ces actes sont haram? Non, je réponds. Oui, je réponds. Donc, il va relancer tout le débat depuis le début. Voilà, la dernière phrase. Donc, la dernière phrase. On a, selon le Coran, à la lumière du Coran et la Sunna et les sources en général de l'islam, si la femelle homo sapiens, entre parenthèses, la femme, que ce soit fille, jeune fille, vieille, si elle n'est pas en mesure d'assumer les responsabilités du mariage, elle n'est pas mariable selon le Coran, selon le hadith et selon le... J'ai pas fini. Non, au bout d'un moment, je vais parler. Oussama, écoute bien. Oussama, laisse-moi poser des questions. Non, j'ai une question simple à poser. Je vais parler, Oussama. Tu veux parler en même temps que moi, j'ai attendu 17 minutes. Tu m'as promis, Jacques. J'ai attendu 17 minutes pour parler. Ça fait 17 minutes que tu parles. Je peux quand même parler un peu. Dernière phrase. Tout à l'heure, tu parles. Non. Alors, dis-moi, tu as dit la donc le mariage des petites filles aujourd'hui, l'islam n'impose pas quelque chose que l'homo sapiens ne peut pas supporter. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que l'être humain peut supporter, exemple, est-ce que l'être humain, l'homo sapiens, femelle ou mâle, peut supporter qu'on le lapide? Là, ça, c'est une autre question. Je dois répondre à ta question. Non, tu vas pas reprendre 17 minutes pour ne pas répondre. L'esclavagisme, est-ce qu'un être humain peut supporter qu'on le lapide? Question par question. Est-ce qu'un être humain peut supporter qu'on le lapide? Non, je ne répondrai pas. Est-ce qu'un être humain peut supporter qu'on le lapide? Je ne réponds non, je te réponds pas. Tu changes de question à chaque fois. Bon, s'il veut plus débattre, ben on va passer à une autre personne qui veut débattre. Non, je débat, mais je réponds. Ma question est simple. Ma question casse tout son raisonnement. Ma question casse tout son raisonnement. S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. J'ai 3 questions. Non, 2 secondes. J'aimerais savoir si... Non, ne lui offre pas une porte de sortie. S'il te plaît. Il va pas te répondre. Justement. Et il doit assumer le fait qu'il ne réponde pas. Arrêtez d'offrir des portes de sortie aux gens. C'est insupportable. Non, tu me laisses pas répondre. Tu as dit l'islam. Allah dit qu'on va pas mettre quelque chose d'insupportable. Il a posé une autre question. Tu as dit que l'être humain, s'il ne supporte pas quelqu'un, l'islam dit qu'il faut pas faire. Oui, je peux mettre même 1 heure. Est-ce que la lapidation, l'être humain peut le supporter? Non, c'est pas la question. Il y a une autre question. Et après, je passe à cette question. Est-ce que l'être humain peut supporter la lapidation?
Non, je dois répondre à ta première question. Est-ce que l'être humain peut supporter la lapidation? À chaque fois, tu changes parce que non, parce que il ne peut pas supporter la lapidation. Il va mourir. Non, donc dans ce cas-là, c'est un argument fallacieux. D'après toi, d'après le verset que tu as utilisé, on ne doit pas lapider des gens. Donc Allah, quand le prophète, ils disent qu'il faut lapider, l'adultère, il faut pas le faire parce que ça provoque un mal. Donc couper les mains, c'est la même chose quand on coupe la main du voleur. Oui, mais Jack, c'est pas le même contexte. Le coup de fouet aussi, on va pas le faire parce que l'être humain ne supporte pas ça. Non, c'est un argument fallacieux. L'apostat qu'on demande de tuer, il supporte pas ça, d'être tué. C'est bizarre, c'est bizarre. Un apostat ne supporte pas d'être tué. Donc d'après ta règle, et d'après Allah a dit, ne fais pas supporter à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc tout ça on le jette à la poubelle. C'est un sophisme. Tu comprends que ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu n'as même pas répondu à la question. Dans l'islam sunnite, les choses sont claires. Non, j'ai répondu. Je vais parler. Tu as parlé 17 minutes, là je vais parler. Dans l'islam sunnite, c'est clair. Non, j'ai pas fini. Non, moi j'ai respecté la parole. Toi, tu n'as pas respecté la parole. Qu'un homme de 50 ans se marie avec une gamine de 6 ans et qu'il la consomme en 9 ans. La preuve, c'est pas moi qui le dis. La preuve, c'est des versets coraniques. C'est le 65-4 qui est littéralement une réponse à cette question. C'est pas un verset pris au hasard qui ne parle absolument pas de la question que je vais utiliser. En plus, s'il est vrai, je t'ai dit, ça va faire tomber tout l'islam. C'est-à-dire, on coupe par la main du voleur, on lapide pas, il y a pas de coup de fouet, on tue pas tout tombe. Si on utilise ton verset, on fait pas supporter à l'âme ce qu'elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire, toutes les punitions, l'homme ne les supporte pas. Mais moi, je te dis, un homme de 50 ans dans l'islam sunnite, un homme de 50 ans dans l'islam sunnite peut se marier avec une gamine de 6 ans, comme il peut la consommer à l'âge de 9 ans. Ma preuve, c'est un verset coranique, c'est le 65. La punition, c'est aussi le verset, c'est aussi le hadith authentique. C'est aussi le hadith. Les punitions sont non, parce que rappelle-toi que tu me laisses pas parler. Non, rappelle-toi que tu me laisses. Ah oui, je t'ai coupé la parole après 17 minutes de blabla. Faut couper, mon gars. Je t'ai coupé la parole après 17 minutes de blabla. 17 minutes de blabla. Je t'ai coupé la parole après 17 minutes. Accorde-moi ces 17 minutes, moi aussi. Je te dis que dans l'islam sunnite, un homme de 50 ans peut se marier avec une gamine de 6 ans comme il peut la consommer à l'âge de 9 ans. La preuve, c'est un verset coranique qui parle directement de ça, qui donne ce qu'on appelle la période d'attente, la période d'attente ou la période de viduité des petites filles qui divorcent après un mariage et après la consommation du mariage. Parce qu'il n'y a pas de période de viduité si le mariage n'est pas consommé. Est-ce que tu as une preuve, Jack? Oui, c'est ce qui est cité dans le consensus. C'est le verset 33-49. Allah dit, vous ne pouvez pas imposer une période de viduité à vos femmes dont vous divorcez si vous les avez pas consommées, si le mariage n'a pas été consommé. C'est Allah qui le dit. Si le mariage n'est pas consommé, il n'y a pas de période de viduité. Allah lui-même nous dit, les petites filles qui divorcent avant l'âge de puberté, leur période de viduité est de 3 mois, c'est-à-dire mariage effectif et consommation aussi. C'est pas moi qui le dis. Vous allez trouver ça dans le tafsir d'Ibn Kathir. Il parle de petites filles mariées et consommées avant l'âge de puberté. Est-ce qu'il y a d'autres preuves? Oui, c'est la sunna du prophète lui-même. Le hadith Sahih Bukhari 5134 dit, Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Dans le Sahih Muslim 1422, Aïcha elle-même raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans, il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, et il est mort quand j'avais 18 ans. Après 9 ans de vie en commun, si vous voulez. C'est-à-dire le temps où elle a emménagé chez lui en tant qu'épouse, quand elle avait 9 ans, et quand elle est mort, le prophète, elle avait 18 ans. C'est-à-dire ils ont vécu ensemble 9 ans. Tu sais, tout ça, c'est des preuves directes. Et c'est pas moi qui le dis, on trouve ça dans le consensus. Je t'ai cité même toutes les sources du consensus. Toi, tu n'as rien cité. Et ce qui est bizarre, c'est que tu donnes l'argument qui te contredit. Tu donnes littéralement l'argument qui te contredit. Tu dis, on ne prend pas la personne qui parle. Si ce que je dis, Shafi'i a dit, si ce que je dis contredit la parole d'Allah et la parole du prophète, vous ça veut dire frappez ma parole sur le mur. En gros, ne la prenez pas en compte. Eh ben tout ce que tu dis contredit la parole d'Allah et du prophète, mon pote.
Tout ce que tu as dit contredit la parole d'Allah et du prophète. Et je répète parce que je réponds à ma question. Et donc, est-ce qu'un homme de 50 ans qui mange du bacon, c'est haram? Parce qu'il y a un verset qui dit, Hurrima alaykum lahm al-khinzir. La viande de porc vous est interdit. Voilà, le verset est clair. Donc c'est haram. Est-ce qu'un homme qui possède 10 esclaves, c'est haram aussi? Absolument pas. Par des versets coraniques, par le comportement du prophète, qui lui-même possédait des esclaves, lui-même achetait et vendait des esclaves avec des hadiths authentiques, lui-même possédait ce qu'on appelle milk al-yamin, c'est-à-dire avec qui il couchait. Il n'était même pas marié. Est-ce que j'ai une source? Oui. Par exemple, Maria al-Qabtiyya. Vous allez trouver ça dans le Mughni, justement, d'Ibn Qudama. Vous allez trouver ça. Où il donne toute la liste des épouses du prophète, à quel âge ils se sont mariés avec le prophète, à quel moment ils se sont mariés avec le prophète, et il donne aussi la liste des esclaves que le prophète a possédés. Et il dit clairement qu'il possédait 4 esclaves sexuels jusqu'à sa mort. Le prophète est mort et ces personnes-là étaient encore des esclaves du prophète. Ça veut dire, aujourd'hui, un homme de 50 ans qui possède des esclaves ne commet rien de péché dans l'islam. Et vous voulez absolument intégrer ce qu'on appelle al-urf, ça veut dire les connaissances d'aujourd'hui ou la tradition d'aujourd'hui dans les textes, alors que c'est complètement interdit dans l'islam. C'est interdit. Ça veut dire ce qui est, vous pouvez intégrer ce qu'on appelle la tradition ou les connaissances actuelles si ça ne contredit pas la parole d'Allah et du prophète. Je vous donne un exemple. Est-ce que Allah a parlé d'un homme qui peut aller chercher ou acheter des pommes de terre? Ben, il n'a pas parlé de ça. Eh ben, on va voir ce que l'urf dit aujourd'hui. Si l'urf aujourd'hui dit que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, ben, on va pas le faire. Mais si Allah a donné un verset qui dit un homme a l'autorisation d'aller acheter des pommes de terre, il n'y a pas l'urf qui rentre là-dedans. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe avec l'esclavage et avec le mariage des petites filles ou avec la viande de porc. Allah a parlé sur cette question. Donc, vous n'allez pas faire rentrer toutes les connaissances d'aujourd'hui pour remettre en cause la parole d'Allah. J'ai pas fini. Et sur l'argument de l'anachronisme, j'ai écouté pendant longtemps, s'il vous plaît, si vous ne me coupez pas la parole, je me barre. Idriss, sérieusement, si vous ne me coupez pas la parole, je me barre. Merci. Par rapport à l'argument de ce qu'on appelle l'anachronisme, c'est excellent que des musulmans sortent l'argument de l'anachronisme. Vous savez ce que ça veut dire l'anachronisme? Ça veut dire qu'on ne peut pas juger la parole. Ferme ton micro, il laisse les gens parler. Ça veut dire quoi l'anachronisme? L'anachronisme, ça veut dire qu'on ne peut pas juger les paroles du passé avec nos connaissances actuelles. Je répète, on ne peut pas juger les paroles du passé avec nos connaissances actuelles. Effectivement, c'est de l'anachronisme. Je vais pas, par exemple, prendre des médecins du 17e ou du 16e siècle et je vais vous dire, c'était de très mauvais médecins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait ça. Non, à l'époque, ils savaient pas. Ils faisaient ils faisaient de leur mieux avec leur connaissance de l'époque. Et avec leur connaissance de l'époque, peut-être qu'ils étaient à la pointe en termes de médecine. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas parce qu'il y a eu de l'accumulation de connaissances qui a rendu peut-être leurs paroles, peut-être leurs actes, peut-être même leurs décisions obsolètes et complètement dépassées. Mais vous pouvez pas utiliser cet argument de l'anachronisme avec la parole d'Allah. Parce que c'est le cas. Vous avouez devant tout le monde qu'on est en train de juger la parole d'Allah avec des connaissances aujourd'hui actuelles que Allah n'avait pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Allah n'avait pas les connaissances. Allah qui lui-même possède toutes les connaissances. C'est lui qui nous a créés. C'est-à-dire Allah crée l'univers et nous, en 2024, on possède plus de connaissances que lui. Ben, c'est pas possible. C'est même écrit dans le Coran. Ala kulli shay'in alim. Il sait tout. Il peut tout. Il est omniscient, il est omnipotent. C'est-à-dire, il n'y a pas une connaissance qu'on peut acquérir aujourd'hui ou même demain que Allah n'avait pas. Ça veut dire, l'argument de l'anachronisme ne marche pas. Ou alors, sauf si vous avouez, et dans ce cas-là, je vais aller dans votre sens, sauf si vous avouez que finalement, la parole d'Allah n'est pas une parole divine, mais c'est juste une parole humaine du 7e siècle ou du 8e siècle. Et dans ce cas-là, oui, quand on va juger la parole des êtres humains du 7e siècle, on commet l'anachronisme, parce qu'ils étaient plus ignorants que nous. Mais dans ce cas-là, la question que j'ai posée au tout début,
Est-ce que le Coran il dit va? Eh bien, elle vient de trouver une réponse. Absolument pas. C'est humain. La preuve, si on juge avec nos connaissances actuelles du Coran, d'après vous, on commet l'erreur de l'anachronisme. Ce qui rend ipso facto cette parole du Coran complètement humaine. Merci beaucoup. Merci pour le show que tu as fait. Juste un moment, s'il te plaît. Non, attends. Depuis tout à l'heure, il pense sur Allah. Le prophète sunnite, moi, ça m'intéresse pas. Le prophète sunnite, ça m'intéresse pas. Mais là, il est en train de mentir sur Allah. Vas-y, rapporte-nous. Quelle est la forme de la terre? Rapporte-nous à Morabi. Quelle est la forme de la terre? Apporte-nous, tu vois, regarde comment tu fuis là quand je t'appelle Jacques Lafuite, c'est pas pour rien du tout. Quand je t'appelle Jacques Lafuite, regarde, dis-moi devant tout le monde, affranchis-moi. Regarde, dis-moi devant tout le monde, affranchis-moi, je vais t'affranchir. Wallah, je vais t'affranchir. Devant tout le monde, dis-moi, affranchis-moi. Wallah, je te réponds. Wallah, et devant tout le monde, Wallah, je te réponds à ta question si tu me dis affranchis-moi devant tout le monde. Affranchis-moi de la question. Vas-y, rapporte-nous le verset que tu es en train de mentir depuis tout à l'heure que pour les petites filles. Allez, rapporte-nous. J'étais en train de débattre avec un sunnite. Toi, t'es un chiite. Si tu comprends par la subtilité de la chose. Non, mais le Coran, il est commun. Le Coran, il est commun. Le Coran, il est commun. T'as menti sur le Coran. T'as menti sur le Coran. Je te défie devant tout le monde. T'as menti sur le Coran. Le Coran, c'est commun. C'est quoi la forme de la terre? D'abord, devant tout le monde, dis-moi, affranchis-moi. Wallah, je vais t'affranchir. Wallah, aujourd'hui, je vais t'affranchir. Je promets devant tout le monde que je débat avec toi. Tu réponds à la question. Quelle est la forme de la terre? Je m'en tape, moi, tu débats avec moi où tu vas. Je m'en tape, moi, je vais te mentir. Je vais fermer mon micro, ça m'intéresse pas de te parler. Ah, ben, parce que c'est Jacques Lafuite, c'est vraiment un pseudo qui va vraiment te convient. Le mariage des petites filles, c'est pas tabou chez nous, hein. Nos grands-parents, il y a 100 ans, ils se mariaient avec des petites filles. Mon grand-père, il a épousé ma grand-mère à l'âge de 11 ans. Ça, c'est la sunna, c'est l'islam, c'est la chia. Mais va te faire foutre avec ta sunna de merde, là, que tu es en train de dire, toi. Il vous déglingue avec des mensonges. Et il vous déglingue avec des mensonges sur le prophète, petit con, là. C'est pour ça qu'il vous déglingue avec des mensonges. Petit con, là. Tu es en train de dire avant. Petit con, là, votre prophète. Votre islam, là, de merde, là, tu te le gardes. Tu te le gardes, cet islam de merde, là. D'accord? Franchement. Tu parles du sunnisme, là? Quelle est la forme de la terre? Ouais, je parle du sunnisme, ouais. Parce que c'est vous que vous avez mis la honte à l'islam. Qu'est-ce que tu autant de mensonges sur le prophète. Là, on va parler du commun. Ce live n'est pas un live de musulmans sunnites. C'est quand même grave qu'un chiite se balance comme ça. Écoute, on revient sur le Coran. T'es un menteur. Jacques le fou rapporte le verset que tu es en train de faire le tedlis sur Yallah, rapporte-la. Idriss, vous avez pas un hadith qui parle de Mufakhadat Saghira chez vous? Hadith, t'es vraiment ahmar, Mufakhadat Saghira. Wallah, je te défie si tu le sors. Un hadith et ahmar, va lire. Vas-y, Jacques. Rapporte encore des propos comme ça, tu descends. Jacques. T'as entendu? Allez, vas-y, Jacques, sors-nous, Jacques Lafuite. Sors-nous le verset. Jacques Lafuite, sors-nous le verset. Oh, Jacques Lafranchi, comme il t'a appelé le Qassam. Je te promets, j'allais le sortir, mais une chèvre l'a mangé. Bah, c'est la chèvre d'Aïcha, je m'en tape, moi, de la chèvre d'Aïcha. Ah oui, c'est la chèvre d'Aïcha. Ouais. La chèvre d'Aïcha, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas un problème. Quoi contre Aïcha? C'est quoi le problème avec Aïcha? D'accord. Laisse-moi, je veux qu'il sorte le verset que depuis tout à l'heure, Allah. Depuis tout à l'heure, le Coran, ça contredit pas le Coran. Vas-y. Devant tout le monde, sors le verset. Sors le verset. Et c'est quoi le problème en fait? Sors le verset. Allez, montre-moi, il parle des petites filles ici, allez. Bah oui, il parle des petites filles. C'est quoi, voilà, tu veux que je te sorte les tafsirs qui t'expliquent les petites filles? Mais vas-y, tu vas sortir quoi? À quoi? En fait, tu vois, chez les chiites, il y a un âge qui a été fixé à 9 ans. Allez, sors-le. Chez les chiites, voilà, il y a un âge sors-le devant tout le monde. Qui détermine que l'âge du mariage, c'est 9 ans. Devant tout le monde. Et l'interprétation de ce verset-là, chez les chiites, il dit que... De parler comme ça, c'est... Même si elle est en âge d'avoir des règles, on peut la marier et qu'elle n'a pas ces règles. Ton prophète Jacques, il sait pas répondre. Vas-y, sors-le devant tout le monde. Allez, agrandis-le, grand cœur. Chez les chiites, agrandis-le. Notre prophète, il ne parle pas. Agrandis-le qui va nous sortir. Ça veut dire quoi d'arabe, Idriss? Ça veut dire quoi d'arabe? Dans votre religion.
Voilà, donc maintenant, Daraba, après esclavage, après quoi? Vous savez pas rester sur le même sujet. Vous savez pas sur le... Ton bug, il est enregistré, Jack. Écoute, Idriss. On ira tous au paradis. Mais vas-y, toi, t'es Front National, là, vas-y, dégage-toi avec ton Front National. Mais Idriss, sérieusement, tu es au courant de ta religion, tu la connais vraiment? Ou je demande ça, parce que t'es peut-être pas un érudit, t'es peut-être pas quelqu'un qui s'y connaît, mais est-ce que tu prétends avoir une bonne connaissance de ta religion? Eh ben, fais un débat sur ce que tu veux. Allez, vas-y, sors Solman. Vas-y, sors les textes. Sors les textes et je te sors les textes. Sors les textes et sors le texte. Sur la forme de la Terre. Ouais, voilà, un débat. On fait un débat sur le texte de Hammurabi. Jacques Le Fou, t'as bugué. Wallah, Wallah, c'est enregistré ton bug. Ton bug, il est enregistré. Y a pas de souci. Franchement, t'as bugué. C'est ça le problème, Jacques. Jacques, tu restes pas sur un sujet. Tu restes pas sur un sujet. Tu restes ça pour ça. Dis-moi devant tout le monde que, Wallah, affranchis-moi et je vais t'affranchir et Wallah, je te réponds. Allez. Je suis pas ton esclave. De quoi tu me parles? Parce que t'es resté bloqué. Mon pote, tu es un là, je suis ton maître pour l'instant parce que. Je suis un nazir. Je suis un homme libre. D'où t'es un homme libre? D'où t'es un homme libre? D'où? Un mazir, ça veut dire homme libre. Ah oui, même si t'es un mazir, moi je suis aussi un mazir, mais ça veut pas dire que t'es un homme libre, toi. Tu resteras toujours un esclave. Toi, t'es un amazir? Vous êtes libre, Idriss. Ouais, tu resteras toujours un esclave. Jacques Le Fou, tu peux. Tu es libre là en ce moment. Tu livres. J'ai pas appris, Rebelli, vas-y. D'où tu es un mazir alors, je comprends plus rien. D'où j'ai pas appris, c'est pas le problème. Pourquoi tu changes de sujet à chaque fois? Sors-nous le verset. Voilà, rapporte-nous le texte de Hammurabi. La chèvre l'a mangé, tu m'as pas écouté tout à l'heure. Ah, ben dans ce cas-là, la chèvre elle a mangé quand tu disais tout à l'heure que t'as bugué. Tu sais quoi, tout à l'heure. D'accord, c'est bon. On va pas faire le show là. Le show, laisse tomber le show, laisse te chamber. Un débat, un défi débat. Un défi de débat bien organisé. Parce que là, chacun y coupe. Un défi bien organisé. Est-ce que t'es capable devant tout le monde de faire un débat avec des chiites? Est-ce que tu es capable devant tout le monde? Vas-y, montre-leur ta force. Montre-leur ta force que depuis tout à l'heure le prophète Jacques Lafouille. Il a pris le mic, il a mangé. Voilà, j'étais en train de le manger. Regarde, ils sont en train de t'applaudir, ils rigolent. Regarde tes partisans, ils sont en train de rigoler. Regarde tes partisans, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de te dire bravo Jack, bravo Jack. Ouais, allez, montre ta bravure. Tu vas pas arrêter de... accepte le débat. Accepte le débat. Montre, c'était brave. Accepte le débat. Quel débat? Un débat sur le sujet qu'on va parler. On va parler sur un débat bien organisé. C'est pas comme ça qu'on parle. Et on a débattu tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure t'as bugué. C'est pas grave. Mais là, tout à l'heure, c'est pas un débat. Tu coupes. Mais c'est d'après toi que j'ai bugué. Mais tu comprends que je n'accorde aucun crédit à ton jugement sur ma personne. Non, mais non. Nous, on veut qu'un débat qui soit bien organisé comme ça pour montrer sur la forme de la Terre. La forme de la Terre, exactement. Voilà, je vois pas comment tu peux prétendre être crédible si t'arrives même pas à répondre à une question aussi simple. En plus, tu veux un débat sérieux, alors que même ça, tu veux pas répondre. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi on répond pas à cette question-là. C'est pas une question qu'on n'en sait pas, ou tu peux aller juste sur Google et tu trouveras la forme de Terre. Petit intelligent. Le problème, il est où? Le problème que je vais te dire un truc comme ça. Un débat, monsieur, soi-disant 25 ans qui faisait des débats, il connaît pas les règles des débats. Parce que, si tu fais des débats, tu connais les règles des débats. Quand on entame un sujet, il doit terminer le sujet et après aller sur un autre sujet. Toi, quand t'as bugué, t'es parti sur un autre sujet. C'est comme ça, comme il a fait Amr ibn al-As chez les sunnites. D'accord? Quand il savait pas où aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé son pantalon. Quand il baisse son pantalon, donc, faut pas baisser son pantalon. Termine le débat, et après, c'est ce qu'il a fait. Jacques Le Fou, c'est comme Amr ibn al-As chez les sunnites. C'est comme Amr ibn al-As chez les sunnites. Il a baissé son pantalon. Pourquoi? Quand on l'a bloqué, il savait pas quoi répondre, il est parti sur la forme de la Terre. Et après, quand on leur répond sur la forme de la Terre, qu'est-ce qu'il va partir? Il va partir, sur, je sais pas, comment aller, faire pipi. Pas, comment ça répond, mais tu verras. Après, c'est pas comme ça un débat. C'est un débat, c'est un sujet, Je vais te Vas-y, réponds. Merci. Pourquoi je posais cette question sur la forme de la Terre?
En fait, parce que la réponse qui allait en découler, quelle que soit la réponse, hein. C'est-à-dire, si tu me réponds que la Terre est sphérique, c'est une réponse qui me va. Si tu me réponds que la Terre est plate, c'est une réponse qui me va. Et si tu me réponds je ne sais pas, c'est une réponse qui me va. Pourquoi? Parce qu'on était en train de discuter. On m'avait posé la question, prouve-moi que cette stèle d'Hammurabi existe. Et moi, c'est les preuves que cette stèle existe et qu'elle date de cette période-là, c'est-à-dire 1700 ou 1500 ans avant. 1750. 1700 avant Jésus. 1750, ok, un truc du genre. Donc, ça a été documenté, heureusement, hein. Non, je suis en train de répondre. Ça t'a bien piqué que t'as été documenté. Je suis littéralement en train de répondre. Et je vais faire un truc, hein. Je vais recommencer ma réponse, hein, pour te la faire au complet. À partir de ce moment-là, je vais mettre comme condition sine qua non pour poursuivre la discussion avec toi, ta capacité d'écoute. Et tu dois m'apporter la preuve devant tout le monde que tu écoutes les gens qui te parlent. C'est-à-dire, prépare-toi, tu dois résumer ce que je viens de dire. Donc, je vais t'aider, je vais recommencer. Pourquoi j'ai abordé cette question sur la forme de la Terre? Parce que quelle que soit la réponse, si tu m'avais dit qu'elle était plate, ça me va. Si tu m'avais dit qu'elle était sphérique, ça me va. Si tu m'avais dit je ne sais pas, ça me va aussi. Parce qu'on était en train de discuter sur un truc, donc sur les preuves que la stèle d'Hammurabi existe et que l'être humain l'a découvert et qu'elle date bien de cette date-là. Les preuves que cette stèle existe et qu'elle date elle date de cette période-là. Les preuves sont scientifiques, sont historiques pour le coup et sont archéologiques. Les preuves sont scientifiques. Donc, je t'ai posé cette question-là. Parce que si tu m'avais répondu, la Terre est sphérique. Comment tu sais que la Terre est sphérique? Bah, toi-même, tu fais appel à la science pour étayer des propos. Bah, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait sur la stèle d'Hammurabi. Si tu m'avais dit qu'elle était plate, on aurait compris que tu refuses le fait est que cette stèle existe parce que toi, tu ne maîtrises rien dans la science. C'est ça qui te fait dire que la stèle d'Hammurabi n'a jamais existé. Parce que tu penses que la Terre est plate et que la science raconte de la merde. Et si tu m'avais dit je ne sais pas, on aurait compris que tu es une personne qui a une méthodologie de réflexion qui ne peut même pas l'amener à conclure sur la forme de la Terre. À ce moment-là, pourquoi continuer la discussion scientifique, c'est-à-dire dans le domaine archéologique ou historique, sur la stèle d'Hammurabi? Voilà, je viens de parler, hein. Si tu veux qu'on continue le débat, toi et moi, je vais fermer mon micro et dis-moi, fais-moi un résumé qui me prouve que tu as la capacité d'écoute. Avec qui? Le frère Jacques Le Fou. D'accord. Jacques Le Fou maintenant. Jacques Le Fou est en train de vous dire qu'il n'a pas pu en fait répondre à la question et puis il est parti pour prouver soi-disant en théorie. D'accord. Moi, ma question maintenant, prouve-moi la question. Il n'a rien écouté. Je t'ai écouté. Pourquoi tu me coupes? Je t'ai dit que c'était une condition sine qua non pour continuer la discussion avec toi. Non, mais pourquoi tu m'écoutes? Pourquoi tu m'écoutes pas? Depuis tout à l'heure, moi j'écoute tout ce que tu dis. Est-ce que tu peux me faire un résumé de ce que je viens de te dire, qui me prouverait que j'ai pas un mur creux en face de moi? Parce que c'est la pression que tu donnes. En résumé, tu veux lui dire, il faut aller à la science pour prouver ce que tu veux dire. C'est simplement, c'est ça. Non, c'est pas ça. En résumé. Non, c'est pas ça. Ben si, c'est ça. Non, c'est ça. Ça veut dire, toi, ta preuve, tu l'apportes scientifiquement. J'ai un mur creux. Ta preuve, tu l'apportes scientifiquement. D'accord. Jacques Le Fou, tu parles des sunnis, on est d'accord. Ta preuve, tu l'apportes scientifiquement. D'accord. Apporte-moi. Tu veux que je l'éteins? Attends, monsieur, mais 2 secondes. Vas-y. Attends, mais dis 2 secondes. T'as vu quand je suis mort? Je griffe. Vas-y. Attends. Maintenant, ce que tu es en train de parler, ta preuve scientifiquement. Donc, prouve-moi scientifiquement avec une tajriba, on va dire, ok? Hein? Théoriquement, c'est pas théoriquement, on va dire avec une pratiquement un être humain, il va devenir un singe. Vas-y. Le Hachem, c'est un verset du Coran. Attends, Jacques Le Fou, c'est à moi de répondre. Sérieux? Tu es un descendant d'un singe. Parce que toi, la science, elle te dit, que tu es un descendant d'un singe.
La science, ça te dit que t'es un descendant d'un singe. Vas-y. Oui, j'ai la preuve. Bon, Mehdi, s'il te plaît, je suis en train de répondre. J'ai la preuve qu'un être humain peut devenir un singe. C'est pour ça que t'as eu... J'ai la preuve qu'un être humain peut devenir un singe. Je dirais même, j'ai mieux que ça. J'ai une pièce à conviction à avancer et à fournir devant les gens qui nous écoutent qu'un être humain peut devenir un singe. Et ma pièce à conviction, c'est Idriss. Hey, Jacques le Fou, regarde. Si tu joues à cela, ta descendance, c'est des singes. Prouve-moi ta descendance, c'est des singes. C'est bas niveau caniveau, franchement. D'accord? Les singes qui sont autour de toi, qui sont en train de rigoler. Regarde, c'est ceux des chimpanzés qui sont en train de rigoler en bas. C'est ça la preuve, si tu veux savoir. Si tu me dis une preuve pareille, ceux qui descendent, qui sont en train autour de toi, en train de rigoler, comme des chimpanzés. Voilà. D'accord? Ton cerveau, il a besoin d'être affranchi. Non, mais non. Prouve ta descendance, c'est des singes. Excusez-moi, je précise, juste. Toi, tu es la pièce à conviction qui prouve que tu es un grand singe. Non, un grand singe. Mais toi, c'est un grand hmar. Moi aussi, je peux te dire, c'est un grand hmar, il n'y a pas de problème. Non. Moi aussi, c'est pas un problème, c'est pas une insulte. Non, moi aussi, je suis un grand singe. Non, mais vas-y, donne-nous, arrête de fuir. La pratique. Donne-nous ta descendance. Donne-nous la preuve que tu es un descendant d'un singe, pratiquement. Allez, pratique-le. Un grand singe. Moi, je suis pas partie de ta croyance. Dans ce cas-là, toi, tu es dans ta croyance, ça veut dire toi, t'es un descendant d'un singe. Un singe qui se développe. Je suis un grand singe. Arrête de pas comprendre ce que je dis. D'accord. Allez, montre-nous le pratique. Allez, fais-nous une pratique. D'accord, fais-nous une pratique. Avec les chimpanzés et les gorilles. Allez, fais-nous une pratique. Partie de la famille des grands singes. D'accord, t'es un être humain. T'es un être humain, t'es un grand singe. Ah, dans ce cas-là, t'es un grand singe. Comme t'es un grand singe, montre-nous comment t'es devenu un être humain. Non, ça tu le gardes pour toi. Toi, tu le gardes pour toi. Un grand singe. Garde-le pour toi. Donc, si t'approuves que... Attends-toi, je parle avec le grand. Arrêtez de couper la parole. On parle... Reviens sur le sujet, arrête de parler. Allez, prouve-moi devant tout le monde comment d'un singe t'es devenu un être humain. Vas-y. Merci. Je vais répondre à ta question. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Je vais répondre à sa question. En fait, ta question, c'est comme si tu me disais, prouve-moi qu'un requin peut devenir un poisson. Ça n'a pas de sens. Un requin, par définition, fait partie de la famille des poissons. Comme un être humain fait partie de la famille des grands singes. Un être humain ne va pas devenir un grand singe, il l'est déjà. Moi, je suis un grand singe. Toi, tu es un grand singe. Même le prophète, s'il a existé, est un grand singe. Parle de toi. Donc, quand tu fais partie, mais vous avez dit qu'il s'est développé, le singe, il s'est développé et il est devenu un être humain. Donc, prouve-le-moi devant tout le monde. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est quoi l'évolution, allez? Évolution. C'est quoi l'évolution? Qui a dit que le singe est devenu un être humain? Tais-toi. Regarde, Idriss, quand tu vas au soleil, je parle avec Jacques. Je parle avec Jacques. Tu viens d'arriver, tu veux direct t'imposer, je comprends pas. Tais-toi, laisse-moi parler avec Jacques. Qui a dit? Parce que tu as affirmé. Maintenant, tu dois étayer tes affirmations. N'inverse pas la discussion. Tu as affirmé que la science dit qu'un singe devient un être humain. Qui a dit ça? Donne-moi, toi tu crois pas à Dieu, donne-moi la création de l'être humain chez toi. Allez. Donc ton affirmation, tu la retires, on est d'accord? Non, je vais dans ton sens. Donne-nous la création de l'être humain chez toi. Est-ce que tu retires ton affirmation parce qu'elle est fausse ou tu la maintiens? Je ne retire pas. Très bien. Alors dis-moi, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit dans la théorie scientifique, la théorie synthétique de l'évolution, que l'être humain était un singe? Où est-ce que c'est écrit? Qui a dit ça? Donne-nous toi comment? La théorie de Darwin et en fait la théorie c'est Darwin qui a dit ça? Où est-ce qu'il a dit ça, Darwin? La théorie de Darwin, en fait, c'est qu'on descend d'un cousin du singe et non pas du singe. Il s'est juste trompé par rapport à ça. Un cousin du singe, ah oui, carrément. C'est un cousin germain ou
Du côté du père ou du côté de la mère? Non, mais vous n'êtes pas allé à l'école ou quoi? Est-ce que quelqu'un a lu un livre dans sa vie ou je parle à des personnes qui n'ont jamais lu de c'est niveau primaire, les amis. Oui, d'accord, ok. Regarde, on n'a jamais lu. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce qu'on descend? Est-ce que vous pouvez nous le prouver? C'est moi. D'accord. En fait, regarde, c'est simple. Non, mais sérieux, tu te poses une question, je te réponds. C'est moi qui a tout créé. Tu crois pas en Dieu, d'accord? On vient. C'est moi Dieu. C'est Dieu. C'est toi. Fais un bruit. Et tous ceux qui un bruit bizarre, c'est toi donner la vie. Et tous ceux qui tombent. Je peux donner la vie, oui, effectivement. Non, parce que tu sais pourquoi. Et tu rêverais d'avoir une descendance et tu ne peux pas. Donc, j'ai créé tout ce qui existe. J'ai créé tout ce qui existe. Tu rêverais d'avoir une descendance et moi je sais ce qu'il y a dans ton cerveau et tu rêves d'avoir un enfant et tu ne peux pas, Jack. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau là maintenant? Il y a quoi dans mon cerveau? Tu sais quoi? Il y a quoi dans mon cerveau là maintenant? Si je sais ce qu'il y a dans ton cerveau et je peux lire ce qu'il y a dans ton cerveau, je sais même à quoi tu rêves et arrête de dire à quoi je rêve, madame? Tu ne peux pas donner la vie et tu n'arrives pas. On a une voyante parmi nous. On a une voyante. Je ne voulais pas le dire aujourd'hui. Madame Soleil, dis-moi, je vais gagner. On a une voyante qui fait de la divination. Et ça, c'est haram. C'est haram. Tu es Dieu. C'est du shirk, s'il vous plaît. C'est du chef, elle parle à Attendez, madame, je reviens au sujet, vous taisez les gars, je reviens au sujet. Tu as dit que la parole d'Allah est valable à tout temps et à tout lieu. Or, il n'y a aucune autorisation de mariage de petites filles du nom d'Allah. Et je te défie, il n'y a aucune autorisation explicite qui dit de marier les petites filles. Et moi, je te mets au défi aujourd'hui. Vas-y, prouve-le-moi. Aucune loi, aucune autorisation. Je t'ai déjà appris que tu t'es trompé. Tu sais même pas c'est quoi le consensus. Écoute, il y a le terme consensus, en fait, il y a deux types. Un consensus explicite qui fait l'accord de tous les savants, par exemple, pas manger de porc. Et même dans cela, il y a des exceptions quand, par exemple, on risque de mourir, on peut manger. Et il y a un consensus non explicite. Et ce consensus non explicite, il peut y avoir divergence. Et quand il y a divergence, même si les 4 écoles sont d'accord, il n'y a pas consensus, surtout dans le mariage des petites filles. Et le vrai consensus, c'est l'accord de tous les savants de la Oumma de Mohammed. Donc, va apprendre cela. Et si un seul diverge, eh ben, le consensus n'est plus valable. Et tu as dit des conneries. C'est absolument pas ça. Il y a le consensus déclaré sarih. Il y a le consensus soukouti, silencieux. Je te dis c'est ça. En plus, c'est même pas musulman sunnite. Pourquoi, je suis sunnite parce que je vais te bombarder avec des hadiths. Tu es sunnite? Tu es sunnite? Je suis sunnite et je vais te bombarder. Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Alors, il y a divergence. Même sur cela, je vais te prouver qu'il y a divergence. Certains disent qu'elle s'est mariée à 6 ans, pourra être consommée à 9 ans, mais il y a divergence qu'elle-même va le dire et je vais te le faire découvrir aujourd'hui. Et le mariage... Elle va dire quoi elle-même? Je vais te le dire, je vais te faire découvrir notre religion aujourd'hui. Écoute, le mariage de Aïcha... Et donc, s'il y a divergence, c'est quoi l'autre possibilité? Elle avait quel âge? Notre possibilité, elle avait 13 ou 14 ans et non 19 ans et je vais te le donner. Je vais te le donner. Oui, bien sûr, je vais te le donner. Arrête de rigoler bêtement, toi. Oui, parce que moi, j'ai plusieurs centaines de hadiths authentiques. Et toi, tu as quoi? Qui disent qu'elle avait 6 ans ou 7 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation. Quand je parle, tu te tais et quand je te... C'est quoi la source? C'est quoi ta source, madame? J'y vais. Et c'est un hadith authentique venant de Aïcha elle-même. Donc, quand il y a divergence, on ne peut pas dire avec certitude... C'est quoi le hadith? Je te donne, arrête d'avoir peur. Écoute, le hadith c'est Bukhari dans le 6004. Je vais te le lire pendant que tu cherches. Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme que de Khadija, bien qu'elle soit décédée 3 ans avant le prophète ne m'épouse, et c'était parce que je l'entendais trop souvent parler d'elle, et parce que son Seigneur lui avait ordonné de lui donner des joyaux. La nouvelle qu'elle aurait un palais au paradis fait de Kassab, et parce qu'il avait l'habitude d'abattre un mouton et de distribuer sa viande à ses amis. Alors, je vais t'expliquer. Il est où l'âge? Je vais te l'expliquer.
Elle est morte en fait 3 ans avant que le prophète soit paix sur lui, ne se marie avec moi. Ça veut dire quoi en fait? Si on en accepte, en fait, je vais t'expliquer que... C'est quoi le hadith? C'est quoi le hadith déjà? Alors, il y a le 2435 de Muslim. Tu vas aller voir, oui, c'est 6004 Bukhari. 6004. 6004 Bukhari. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Hein. Je vais t'expliquer parce que on va le lire. Parce qu'on va voir. Il faut décrire, madame. Chut, les filles, vous parlez pas. Je parle avec Jack. D'après Aïcha a dit, je n'ai jamais été jalouse vis-à-vis d'une femme comme j'ai été vis-à-vis de Khadija. Elle est morte 3 ans avant que le prophète, paix sur lui, ne se marie avec moi. Donc si elle est morte 3 ans, écoute bien, certains historiens et contemporains ont soulevé des questions sur la cohérence de différents récits. Donc, s'il y a divergence, donc tu ne peux pas dire déjà qu'il y a consensus. En particulier, en ce qui concerne la chronologie de la vie d'Aïcha, et nous avons des preuves parce que là, c'est un hadith d'elle-même et c'est elle qui le dit. En effet, si Aïcha s'est mariée, écoute bien, 3 ans après la mort de Khadija et que cela s'est produit vers l'année de l'Hégire, qui est en 622, elle aurait dû être plus âgée que ce que mentionnent les hadiths de 9 ans. J'ai rien compris. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. L'Hégire, c'est 122. Les autres, arrachez un petit peu. L'Hégire, c'est 122, ça veut dire 622 ans après l'Hégire du prophète. Ils étaient tous morts, madame. Tu attends que je t'explique. Si l'on accepte que Khadija, écoute bien, soit décédée en 619, parce que c'est là, elle est décédée 3 ans avant l'Hégire, c'est-à-dire 300 avant l'émigration, 300. Comment tu sais qu'elle est morte? Comment tu sais qu'elle est morte en 619? Le hadith. Je répète. Comment tu sais que Khadija est morte? Parce que c'est marqué. Écoute, je vais te le dire pourquoi c'est marqué. Parce qu'elle est morte 3 ans avant que le prophète ne se marie avec moi. Je répète ma question. Tu as dit Khadija est morte en 619. Comment tu le sais? Parce que vous dites que Aïcha s'est mariée en 622. J'ai rien dit. Toi, comment tu le sais? Parce que c'est marqué. C'est ça, c'est marqué. Où est-ce que c'est marqué que Khadija est morte en 619? J'aimerais le lire. En 622 moins 3 ans, ça fait... Je répète ma question. Tu as dit que Khadija est morte en 619. Oui, exactement. D'où tu tiens cette information? Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit selon le hadith, c'est parce que tu sais pas... Il y a un hadith qui te dit Khadija est morte en 619. Il y a le hadith, il dit... Ou alors c'est toi qui as fait des calculs. Je comprends plus rien. Bon, regarde, Jack. À quelle âge s'est mariée Aïcha selon toi? En quelle année? Selon l'islam sunnite, il y a un consensus. Et il y a un consensus sur ça. Elle s'est mariée quand elle avait 6 ou 7 ans. Déjà, si d'ici 6 ou 7 ans, il y a divergence. À quel âge? Quelle année? Je répète, en quelle année? Avant l'Hégire. Non, non, c'est faux parce que vous dites c'est en 622. Elle peut pas parce qu'elle aurait moins de 6 ans. Donc elle s'est mariée après l'Hégire? Non, elle s'est mariée en 622. Donc après l'Hégire ou avant l'Hégire? Elle s'est mariée avant l'Hégire, mais elle a consommé après l'Hégire. Donc, écoute bien. Si Khadija la Donc elle s'est mariée avant l'Hégire, on est d'accord? Regarde, en 622. Vu que... Non, ne parle pas en 622 et tout, parce que aucun hadith ne parle de 622 ou 619. D'où tu sors toutes ces informations-là? D'où tu sors toutes ces informations-là? De hadith, on est d'accord? De hadith, oui, vas-y. Très bien, ça veut dire que pour toi, les hadiths, c'est une source fiable d'information. Bien sûr, c'est une source fiable, mais il y a des divergences. Très bien, selon les hadiths qui selon toi sont des sources fiables, est-ce qu'il y a des hadiths qui nous parlent de l'âge exact où Aïcha s'est mariée? Non, justement. Alors pourquoi toi tu nous donnes... C'est quoi le hadith? Alors, est-ce que tu peux nous lire le hadith Sahih Bukhari 5134? Oui, je sais qu'il y a des hadiths où il est dit qu'elle avait 6 ans et qu'elle a consommé à 9 ans. Donc c'est bon, vu que les hadiths pour toi sont une source fiable, et bien voilà un hadith qui te dit elle s'est mariée à 6 ans. Regarde, si en fait... Ah non, explique-moi. Soit les hadiths sont une source fiable et les hadiths nous donnent un âge, c'est 6 ans, soit les hadiths ne sont pas fiables parce qu'il ne faut pas prendre ce hadith, donc les hadiths ne sont pas fiables. Donc pourquoi tu prends comme source fiable les hadiths? Ça s'appelle la logique, madame, ça s'appelle la logique. La logique, c'est que tu comprends pas. Aïcha, elle est née en 613.
Donc, sors-moi le hadith qui dit que Aïcha est née en 613. Tu me laisses parler. Sors-moi le hadith qui dit que Aïcha est née en 613. Sors un hadith avec une date. Un seul hadith avec une seule date. Taper à quel âge elle est née en 613. Sinon, elle n'avait pas 6 ans. Sors-moi un historien de l'islam qui va dans ton sens. Je sais pas, Tabari ou Ibn Kathir. Un historien, vu que tu me dis qu'elle s'est mariée à 6 ans, montre-moi la date de sa naissance. Vu que tu me dis que tu es sûr qu'elle s'est mariée à 6 ans. Je te montre rien, moi. Je te montre rien. Mais t'es sérieuse? Tu vas aller me le chercher tout de suite. Moi, tout ce que je vais te montrer, c'est je cherche une information. Moi, je t'ai donné l'islam sunnite. Je cherche une information sur l'islam sunnite. Quel âge Aïcha s'est mariée et à quel âge le prophète a consommé le mariage. Je cherche cette information. Je vais aller dans l'islam sunnite. Et il y a 21 hadiths authentiques qui me disent Aïcha s'est mariée quand elle avait 6 ou 7 ans et le mariage a été consommé quand elle avait 9 ans. Voilà, donc donne-moi, si vous avez 6 ou 7 ans. Si tu cherches cette information, dis-moi pourquoi tu refuses tous ces hadiths authentiques, tu vas aller faire confiance à d'autres hadiths où il n'y a même pas d'âge, il y a juste des calculs foireux que tu fais, que tu ne peux même pas prouver. C'est des calculs, donc réveille-toi, et c'est de la logique, donc essaie de calculer pour une fois parce que... la logique, tu l'as maltraitée, madame. Bien comme il faut. Non, je ne te maltraite pas, je n'insulte jamais. Écoute, Jack... Non, c'est la logique que tu as maltraitée. Si elle s'est mariée à 6 ans, en quel âge elle est née? Je m'en fous. Tu t'en fous. C'est pas possible. Depuis tout à l'heure, je te dis, je cherche une information. Tu sais quoi? Je te pose la question de manière directe. Est-ce que l'information, écoute ce que je dis, hein. Est-ce que l'information sur l'âge de Aïcha existe dans l'islam sunnite? Sur l'âge de Aïcha? Quand elle s'est mariée et quand le mariage a été consommé. Est-ce que cette information existe dans les hadiths authentiques? Certains disent 6 ans et il y a eu consommation à 9 ans. Et certains disent autre chose et c'est elle-même qui Très bien. Sors-moi le hadith qui dit autre chose. Pas des calculs que tu fais basés sur n'importe quoi. Sors-moi un hadith qui dit autre chose. Si elle s'est mariée à 6 ans, je veux que tu me prouves à quel âge elle est née. C'est toi qui affirmes. Je te prouve rien du tout parce que l'information que je cherche, moi je suis d'accord avec ça. L'information que je cherche, c'est quel âge elle avait. Mais tu fais semblant quoi? Regarde, si Aïcha elle est née en 613, selon les hadiths qu'elle avait 6 ans et la consommation. Qui te dit qu'elle est née en 613? Parce qu'elle s'est mariée quand en fait? Elle s'est mariée avant l'hégire ou après l'hégire? D'après les hadiths, c'était avant l'hégire. Avant l'hégire, donc combien de temps avant? Elle dit qu'elle s'est mariée. Je sais pas, 1 ou 2 ans avant, d'après les hadiths. Non, elle dit, regarde, écoute bien, je vais te dire. J'ai le hadith devant les yeux. Elle est morte 3 ans avant que le prophète ne se marie avec moi. Donc elle est morte en quelle année? Je sais pas. Ben moi je te le dis, le calcul, parce que si tu n'es pas capable de... Je sais pas, et c'est quoi le rapport? Ça veut dire qu'on doit refuser maintenant les hadiths authentiques parce qu'il y a un hadith qui dit elle est morte 3 ans avant moi? Je comprends pas. Ben, en fait ce hadith il te donne la chronologie, donc c'est là que... Tu sais quoi? Je crois que t'as pas bien compris. Je crois que t'as pas bien compris le souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Je vais partir dans ton sens. Elle avait 14 ans. Ça te va? Elle avait 14 ans. C'est bon? Non, j'ai pas dit qu'elle avait 14 ans. J'ai dit 13 ans. Aïcha, elle avait 13. Je vais partir dans ton sens. Elle avait 13 ans. C'est bon? Oui, vas-y. Dans ce cas-là, si elle avait 13 ans, écoute bien ce que je dis. Si elle avait 13 ans, ça veut dire les hadiths authentiques qui nous affirment qu'elle avait 6 ans, ils sont faux. Non, ça veut dire qu'il y a divergence parce que c'est elle-même qui... C'est pas possible, madame, au bout d'un moment, ça s'appelle la logique. Non, regarde. Je répète ma question. Il y a une divergence de 4 ans, c'est ça? Madame, je répète ma question. Si elle avait 13 ans, ça veut dire les hadiths où c'est écrit qu'elle avait 6 ans sont faux. Non, ça veut dire qu'il y a divergence. Ils sont vrais. Donc ils on sont peut vrais. pas dire réellement donc ils sont vrais. Oui, donc ils sont vrais. Et celui-là aussi est vrai. Donc c'est elle-même qui... C'est-à-dire elle avait... Donc c'est une Aïcha quantique. Elle avait 13 ans et 6 ans en même temps. Justement, c'est pour ça on peut pas... Non, en fait, il y a 2 Aïcha. Je comprends plus rien. On ne peut pas dire. Tous les hadiths sont justes. C'est juste qu'il y a divergence. C'est comme le chasseur. Il y a Aïcha. Aïcha, elle était déjà mariée avant le prophète avec une narration. Rose Bonbon défend une Aïcha. Je défends Aïcha. D'accord, je défends Aïcha.
Aïcha, elle était mariée déjà avant qu'elle se marie avec le prophète. Il y a une narration qui dit ça. Merci beaucoup pour ta réception sur le live. Déjà après la mort de... Et je dois vous laisser. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Il a épousé plus de vieilles femmes. C'est la seule fille vierge qu'il a épousée. Reste là, Jacques Le Fou. Il a fui. Non, tu restes. Il a fui, il est parti, il a pris la fuite. Non mais Jacques Lafitte. C'est que je vais pas le laisser. Il a pris la fuite, il a eu peur. Mais Rose Bonbon, Jacques Lafitte avec les chimpanzés en bas. Jacques Lafitte avec les chimpanzés en bas. Jacques Lafitte avec les chimpanzés en bas.